aujourd'hui, nous allons terminer donc cette première série de 3 épisodes consacrés au stretching, aux étirements, comment retrouver un peu plus de confort par rapport aux muscles, par rapport aux articulations, aux tendons, aux ligaments. Donc suivez-moi, vous aurez juste besoin d'un tapis de sol et nous commençons tout de suite. Grande inspiration. Une expiration profonde, longue. Sur l'inspiration, je vais chercher à me grandir, à étirer la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, je vais aller sur le côté en maîtrisant bien le dos et le ventre. Et je cherche à étirer mon côté gauche. Pour vous aider, vous pouvez placer votre main comme ceci. Vous devez sentir l'étirement opéré ici même. Je reviens au centre et je vais sur la gauche. Pensez à serrer un petit peu les fesses, un tout petit peu, pour contrôler le mouvement. Et je vais relâcher le tout. Maintenant, j'écarte légèrement, enfin vraiment les jambes. La pointe de mes pieds est dirigée dans le même sens que mes genoux pour un squat ample. Donc on va chercher à étirer toute cette zone ainsi que l'intérieur des cuisses. Donc je vais m'aider de mes coudes pour contrôler le mouvement. Je garde le dos bien droit, le ventre bien tonique et je vais descendre tout doucement. Attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds, c'est un repère pour vous. Je vais prendre appui avec mes coudes sur mes cuisses et je vais remonter. Je vous monte sur le côté. Donc comme ceci, le dos bien droit, les fesses un peu serrées, le ventre tonique. Et je vais redescendre tout doucement, comme ceci. Et je tiens un petit peu. Et je vais remonter. J'écarte à nouveau les jambes, comme ceci. Et je vais essayer avec ma main droite de toucher, d'atteindre en fait le pied gauche, comme ceci, en descendant sur le côté. Donc attention, le genou doit être dirigé dans le même sens que le pied. Et je vais descendre comme ceci. Je ne prends pas vraiment appui sur la cuisse, mais c'est une façon de contrôler le mouvement, encore une fois, en gardant le dos bien droit, en sentant l'étirement de ce côté. Je reviens au centre et je vais faire pareil de l'autre côté. Je recommence une deuxième fois. Je reviens au centre, de l'autre côté. Voilà, je prends une grande respiration.
en essayant de me grandir à nouveau. Et je vais redescendre tout doucement le long des jambes en cherchant à atteindre la pointe des pieds, en laissant la gravité opérer et le poids du corps basculer un petit peu au niveau des bras. Redressez-vous, le dos bien droit. Cherchez à vous grandir en inspirant. Sur l'expiration, je redescends, le dos bien droit. Ensuite, je relâche. Je me redresse comme ceci. Vous vous relâchez à nouveau. Et à l'aide de vos mains, vous fléchissez les jambes et vous allez placer votre jambe gauche à l'arrière, comme ceci. Prendre appui sur vos mains ou sur vos poings. Vous devez sentir l'étirement ici. Vous posez votre genou et vous vous redressez. Comme ceci. Vous basculez vers l'arrière. Comme ceci. Là, vous devez sentir l'étirement à ce niveau. Vous changez de jambe. Et vous reprenez cette position. Donc, sur vos poings également, ça marche très bien. Vous vous redressez. Comme ceci. Vous basculez vers l'arrière. Donc c'est votre jambe gauche qui s'étire à présent. Donc au niveau ici, il y a du mollet, de la cuisse également. Vous rebasculez en avant. Maintenant, on va passer à un exercice que j'aime beaucoup pour étirer le dos, le haut du corps, vraiment les épaules. C'est un endroit qui est souvent bloqué à cause d'un travail en bureau, à cause du stress, voilà. Donc là, vous aurez besoin de vous allonger sur le ventre. J'ai mis ma serviette, on y va. Donc là, je positionne mes mains de part et d'autre de mes épaules. Et je vais chercher à rouler les épaules en arrière comme ceci, en essayant de vraiment coller les omoplates ensemble. Et rien qu'en faisant ce mouvement, cela me permet de me redresser. Donc je vais accentuer en inspirant bien. Et sur l'expiration, je vais me redresser un peu plus. Et je relâche. Encore une fois, coller les omoplates ensemble et je relâche. Une nouvelle fois, on roule les épaules en arrière. Et on se redresse tout doucement, un peu plus haut. Et on relâche. Encore une fois, une dernière fois. Et je profite d'être dans cette position pour basculer vers l'arrière et m'étirer comme ceci.
Maintenant, je vous invite à prendre appui sur vos pieds afin de basculer dans la position du Downward Dog. C'est une position de yoga que je trouve très efficace pour étirer à la fois le dos, les épaules et les jambes, l'arrière des jambes. Voilà. Par contre, faites très attention avec cet exercice. Allez-y doucement, à votre rythme. Respirez bien. Ça ressemble à ça. Donc, prenez appui sur vos pieds. Maintenez une position comme ceci, donc les mains dans l'alignement des épaules. Soulevez le bassin et essayez d'avoir un dos droit. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vos mollets vont s'assouplir, vraiment se détendre. Et revenez dans la position à quatre pattes. On réessaye? Allons-y. Donc soulevez le bassin, formez un V. Essayez vraiment de vous étirer le dos. Et reprenez la position. Nous allons revenir maintenant sur le dos pour terminer cette routine relative à la souplesse en agissant à nouveau sur la colonne vertébrale, vraiment détendre le dos. Donc je vais vous inviter à vous remettre le dos au sol. Voilà, dans cette position, les bras de chaque côté posés comme ceci avec les mains à plat, les genoux pliés, et vous allez doucement basculer de droite à gauche comme ceci. Et pour accentuer l'étirement du dos et des fessiers, vous allez basculer votre jambe droite, en la gardant tendue de chaque côté. En l'occurrence, la jambe gauche. Et vous regardez au plafond. Je ramène mes deux jambes, je bascule de l'autre côté et je fais la même chose. Encore une fois. Alors vous verrez que nous allons faire à peu près la même chose, mais cette fois-ci, le ventre au sol. Donc vous allez vous placer comme ceci, les bras en croix, et vous allez venir avec votre jambe droite, basculer vers la gauche, comme ceci. On fait pareil avec la jambe gauche sur la droite, comme ceci. On recommence. Ça ouvre vraiment, voilà,
toute la hanche, le bassin. Ça fait vraiment du bien. On se redresse. On se redresse à nouveau à quatre pattes. Et on va terminer par un exercice que je trouve vraiment pas mal pour détendre la colonne vertébrale, les épaules. Donc, vous mettez à quatre pattes. Avec la main droite, je vais venir en dessous du bras gauche. Positionner ma main gauche comme ceci. Je me redresse. Je vais passer mon bras gauche sur le bras droit. Voilà, c'était tout pour ce troisième épisode consacré à la souplesse, aux étirements. Vous en avez 2 autres à réaliser pendant 1 à 2 semaines selon votre niveau. Il s'agit vraiment de vous remettre en route, de vous remettre en jambes et en selle pour vos séances de sport à l'avenir si vous souhaitez vous remettre à une activité physique. Prochaine étape, donc 3 épisodes étirements. Les 3 prochains seront consacrés au renforcement musculaire et je propose des exercices isométriques vraiment quand il s'agit de se remettre au sport. Ce sont des exercices qui vont vous préserver des risques de blessure, en tout cas qui vont minimiser le risque de blessure quand il s'agit de se remettre en selle et de se retonifier. La troisième étape que je vous propose avec les 3 derniers épisodes seront consacrés à l'endurance. Et là, encore une fois, je ne vous parle pas d'1 heure de sport, mais vraiment des exercices, des routines courtes mais intenses pour retrouver un souffle rapidement. Bye bye!